Bienvenue à la crèche de Mouguère. C'est un bâtiment qui a été livré le 8 mars 2010 après 3 ans de dur labeur, tant au niveau de la réalisation du projet architectural que de la construction. C'est un bâtiment qui accueille aujourd'hui une trentaine d'enfants âgés de quelques mois à près de 3 ans. Donc la volonté première sur ce projet a été de l'intégrer à son environnement, un bâtiment construit en tête de crête, excessivement visible depuis l'autoroute Pau-Bayonne, avec un bâtiment d'une grande noblesse à côté, le château d'Aguerria qui accueille la mairie. Et il ne fallait surtout pas rentrer en dualité avec ce château et avec cet environnement naturel excessivement apprécié de tous. En façade sud, nous avons souhaité un bâtiment le plus assis possible au niveau de son terrain naturel et d'une architecture apparentée à une architecture traditionnelle, ne choquant personne. Contrairement au côté nord, l'entrée principale, qui est une architecture beaucoup plus dynamique, avec une toiture ondulée qui donne une notion de mouvement, et en même temps des cubes maçonnés blancs, donnant une impression d'architecture moderne, et aussi une notion un peu d'assemblage de cubes avec lesquels les enfants ont l'habitude de jouer tels des Lego. Voilà, une architecture alliant tradition et modernité, destinée aux enfants du 3e millénaire. À l'intérieur, la crèche s'organise en 3 grands pôles. Il y a le lieu des petits, le lieu des grands et le lieu du personnel. Tout ça s'articule autour du hall d'entrée où les parents arrivent, donc tout le monde se rencontre. Le pôle des petits, qui est une pièce de vie d'une trentaine de mètres carrés, qui est proche de l'entrée, et dans laquelle on peut rapatrier tous les enfants quand ils sont peu nombreux le matin à l'accueil ou le soir au départ. Donc la crèche peut fonctionner comme ça juste sur une seule pièce avec la proximité du pôle de change qui lui est commun à tous les ensembles. Et ensuite on a la grande pièce de vie des grands et moyens, qui est, elle, divisée en 3 sous-espaces. Donc un coin pour les repas, qui sert d'activité quand on ne prend pas les repas, et 2 pôles d'activités diverses. Et ces 3 pôles sont articulés autour d'une cabane qu'on appelait, qui est en forme d'escargot, dans lequel les enfants peuvent se cacher, se reposer, dans lequel on peut raconter des histoires. Il y a des petites meurtrières qui sont à hauteur du regard des enfants, donc ils peuvent avoir des vues sans être vus. C'est un coin ludique. C'est leur espace, leur monde. Ça a été le point on peut dire que ça a été le point de départ de la conception de la crèche, qui s'organise autour de cet espace central. Travaillé sur la couleur. On a recherché à avoir une harmonie, quelque chose d'à la fois coloré et à la fois calme, quelque chose qui soit pas trop excitant pour les enfants. Donc on a dans les dortoirs par exemple des couleurs qui sont plus terre de sienne, qui sont reposantes.
Et dans les parties de vie, des couleurs, alors le vert comme l'herbe, des couleurs orangées, rouges, et qui sont contrebalancées par des murs et un plafond qui sont toujours blancs. Ce qui fait qu'on a un équilibre qui se fait. On n'a pas trop de couleurs, et en même temps, c'est une crèche très colorée. Et les couleurs vives sont apportées par le mobilier, les coussins, les chaises. Et on a joué aussi sur les couleurs dans le point de change, si vous voulez. Vous avez les petits, c'est la boîte jaune, les moyens, la boîte verte, et les grands, la boîte rouge. Et les couleurs s'interpénètrent par un jeu de carrelage au sol. Toutes les peintures à l'intérieur sont des peintures à l'eau bio. Les sols sont faits avec un matériau naturel à base de liège, donc c'est un matériau naturel. Ces terrasses qu'on a en plein sud, ça forme un grand préau qui permet, comme on est un pays où il pleut jamais, comme il pleut pas mal ici, donc les enfants ont la possibilité de sortir tout le temps, parce que c'est réellement abrité. Si les enfants ne sortent pas à l'extérieur, ils sont toujours, même à l'intérieur du bâtiment, toujours en contact direct avec leur environnement, puisqu'on a créé donc une transparence nord-sud de ce bâtiment, nord avec un dégagé donc vers les Landes et au sud donc vers les Pyrénées. Et en tout point donc de cette crèche, à l'intérieur ou à l'extérieur, ils ont toujours donc une possibilité de voir cet environnement nord-sud d'une grande qualité. Je crois que c'est la richesse aussi donc de ce projet, c'est donc le maître d'ouvrage qui nous a mis à disposition un terrain donc je dirais exceptionnel. Voilà.